Bonjour, aujourd'hui on va pratiquer une méthode d'introspection simplissime et avant de parler de méthode, on va essayer et appliquer la méthode lui-même. C'est trop simple, on va poser juste une question, la question primordiale on pourrait dire, et on va répondre à la question et on va faire une petite investigation par rapport à chaque réponse. La question primordiale, c'est qui je suis. Et pour nous aider, on ne va pas croire en quelque chose, ni nier quelque chose. Donc, cette méthode, c'est logique et c'est pas religieux. On va ajouter simplement quelques filtres qui sont basés sur notre ressenti, surtout sur nos vies quotidiennes. Et le premier filtre, c'est un filtre de discernement ou de discrimination. Par exemple, là, j'ai mon smartphone. Et la plupart des gens, ils ne vont pas dire que moi, je suis ce smartphone. Il y a des personnes qui pourraient dire moi, je suis dans mon smartphone un peu, ou je suis dans tout. Mais normalement, ce n'est pas vraiment le ressenti de ces gens, c'est plutôt quelque chose de poétique ou quelque chose d'intellectuel. Et dans nos vies quotidiennes, où c'est ce verre, moi je pourrais dire que c'est mon verre, mais je ne pourrais pas dire moi je suis ce verre. Alors, il y a un discernement entre un objet ou des objets et un sujet ou les sujets. Donc, objet, sujet. Et la plupart, voilà, on dirait « je ne suis pas ce verre ». Et on va utiliser ce filtre, on va faire une distinction entre l'objet et le sujet. Et quand on se pose cette question « qui je suis ?», normalement, la première réponse quotidienne, c'est « je suis Jean, Franck, Marie », etc. Donc, on utilise des mots spécifiques, des noms, pour répondre à cette question. Et maintenant, quand on a cette réponse normale, on doit faire une petite investigation. Les noms nous sont donnés par nos parents d'habitude. Donc c'est quelque chose qui est ajouté. On pourrait dire c'est une accumulation. C'est quelque chose qui est introduit dans notre vie. Et par exemple, il y avait avant, à l'époque, je n'avais pas de smartphone. Et aujourd'hui, j'en ai un. Et demain, peut-être je vais me débarrasser de ce smartphone ou je le perdrai. Et donc, si on utilise le premier filtre, la distinction entre un objet et un sujet, on pourrait objectifier le nom. Même si on adore nos noms, mon nom c'est quelque chose de très important pour moi, on pourrait quand même dire que les noms c'est des objets. Et comment on peut le dire? Parce que comme avec les autres objets, on peut percevoir les objets, on peut les décrire. Et pareil, les noms, on peut percevoir avec un des organes de sens et on pourrait décrire les noms. Et d'habitude, un nom déjà, c'est très descriptif. Chaque nom a une histoire, une signification. Donc, c'est vraiment colorisé. Et là, on a vu que les objets, on peut les percevoir, on peut les décrire, on peut les changer. Mais dans nos vies quotidiennes, la plupart des gens, nous avons la sensation d'un soi, d'un je, qui est peu ou moins permanent. Donc hier, c'était moi qui ai dormi et aujourd'hui, je me suis réveillé. Et demain, pareil, il y aura ce moi
qui vivra. Et il est vrai qu'avec les noms, c'est pareil. On peut décrire les noms, on peut changer les noms. Et on peut, moi, je vivrai toujours sans aucun nom. Donc, si on utilise ce filtre simple, on peut dire qu'en réalité, je ne suis pas mon nom. J'utilise mon nom comme j'utilise mon portable. Et c'est très pratique. Et on ne cherche pas à nier quelque chose, les noms ou les objets. On cherche à simplement comprendre qui je suis. Et ce voyage de compréhension, c'est très subjectif. Donc, cette méthode, ça demande beaucoup d'investissement. Chacun doit faire son devoir et se poser la même question et avoir les mêmes réponses et faire des investigations. Si c'est trop abstrait pour le moment, par exemple, non, moi je suis Laura et c'est tout, juste un exemple, ça veut dire que la personne, que toi, par exemple, tu n'observes pas vraiment. Ça veut dire que peut-être tu as une réponse pas vraiment superficielle, mais tu ne veux pas s'investir, tu ne veux pas aller plus loin. Donc, s'il y a des blocages ou si c'est une question qui n'est pas trop importante pour ce moment, c'est normal, on peut vivre la vie et on peut revenir à cette question plus tard. Mais ceux qui sont prêts et ceux qui sont vraiment curieux et ceux qui aimeraient découvrir d'autres modèles de vivre et de sentir tout, eux, ils doivent vraiment observer la réponse et faire une petite investigation. Est-ce que je suis mon nom? Un exemple, mon nom, c'est Sevak. Littéralement, en arménien, ça veut dire œil noir. Et c'est pareil avec tous les noms. Est-ce que je suis œil noir? Ça vraiment décrit mon essence. Et si je change mon nom, je dirais je suis Sophia. Et Sophia en grec, ça veut dire sagesse. Je suis sagesse, même si c'est poétique, même si c'est beau, est-ce que ça me donne une réponse satisfaisante? Est-ce que je suis satisfait par la réponse? S'il n'y a pas une vraie satisfaction, s'il n'y a pas un moment de aha, ça veut dire que ce n'est pas une bonne réponse. Et avant de continuer avec les autres réponses, voilà, chacun doit prendre son temps et examiner cette réponse simplissime. C'est quoi ton nom? Ça veut dire quoi? L'étymologie de ton nom. Est-ce que cette réponse te satisfait vraiment? Est-ce que tu es content? Si c'est bien le cas, donc tu peux vivre ta vie, continuer. Et si ce n'est pas le cas, tu peux continuer, donc faire un peu d'introspection et continuer à regarder les autres vidéos où on va aussi examiner d'autres réponses, d'autres niveaux de compréhension et de perception. Merci.